Salut à tous, c'est Skies. Donc aujourd'hui on va parler du Traxxas Slash. Je vais vous donner mon avis sur cette voiture-là, donc sachant que je ne suis pas pro, je ne suis pas sponsor ou je ne sais quoi, donc c'est mon avis de entre guillemets débutant. Je vais vous donner en même temps quelques conseils que je n'ai pas eu, que j'aurais bien aimé avoir pour ce Slash, pas vous mentir. Mais bon, on va en parler. Je viens de sortir de session, ne vous inquiétez pas si le véhicule est sale, c'est pas que j'entretiens pas mes voitures. J'ai des entretiens, mais c'est juste que là, vu que je vais ressortir dans pas longtemps avec, je l'ai nettoyé au grosso modo, j'ai juste envoyé toute la gadoue, la terre qu'il y avait dessus, parce que je vais pas vous mentir, il était bien dégueulasse. Comparé à là, il est un peu moins dégueulasse, mais bon, il y a toujours les traces de terre, on les voit, donc faites pas gaffe si là-bas il y a du bordel, c'est parce que je n'ai rangé vite fait mon bureau où je nettoie monte mes voitures. Donc tout d'abord, faut savoir que cette voiture-là est quand même assez chère. Donc c'est une voiture qui, bon, je vais pas vous le cacher, 600 €. Moi je l'ai pas payé ce prix-là, j'ai échangé une RC. Pour ceux qui savaient, j'avais une XO1. J'ai échangé contre celle-ci qui était sous blister. Bon, je vais pas vous mentir, je l'aurais jamais acheté neuve parce que je la trouve hors de prix pour ce type de véhicule. Si vous pouvez, je vous conseille plus de partir sur un stage 4x4 non upgrade, genre par exemple la rallye que j'avais montré dans la vidéo unboxing de celle-là est très bien et très correcte. On peut la trouver dans autour de 150-200 €. Tandis que malheureusement le slash on va plus le trouver, vu que c'est l'ultimate, on va plus le trouver, j'ai regardé un peu entre 450 et ouais, à peu près entre 400 et 450 € en occasion. Bon, ce qui est quand même pas donné. C'est plutôt pas mal parce que bon bah on a pas mal de choses, hein, dont l'application Traxxas Link qui marche simplement donc avec la radio Traxxas. Bon, elle est un peu rayée parce que bon bah, ça arrive dans le sac, mais bon. Comme on voit, la voiture marche nickel, bon, il n'y a pas de raison qu'elle ne marche pas. Avec ça, on peut contrôler tout ce qui est, on peut voir la vitesse, on peut un peu tout voir. Donc bon, moi j'ai fait quelques améliorations, j'ai mis une petite barre lumineuse ici, j'ai mis la roue à l'arrière parce que je me sers pas des roues de base, parce que les roues de base c'est des vraies roues de drift. C'est des roues, c'est de la patinoire le bordel. Puis bon bah ça s'abîme vite, vous voyez le côté chromé un peu joli comme ça, bon bah ça on fait du tout terrain avec, donc du sable ou des trucs comme ça s'abîme à une vitesse. Voilà, j'ai rajouté un petit renfort ici que j'ai imprimé en 3D, je sais pas si vous allez bien le voir, mais un petit renfort un peu en plastique, voilà, qui tient avec deux vis. Et donc un premier conseil que je vais vous donner concernant cette voiture là, ça sera de la renforcer avec du scotch. Pourquoi la renforcer avec du scotch? Simplement pour la simple et bonne raison que quand vous allez rouler, j'ai pas mon scotch là, mais en gros quand vous allez rouler, le problème des trucs Traxxas, parce que c'est pareil sur le X-Max, donc en fait c'est une carrosserie avec un Lexan, mais le Lexan est tellement d'une qualité entre guillemets médiocre qu'à chaque réception il y aura un bruit de plastique, vous allez croire que vous avez cassé votre carrosserie, alors que non, pas du tout. Mais bon, pour éviter d'avoir des bruits de carrosserie dégueulasses, je vous conseille de la renforcer, vous tapez comme ça un peu avec l'ongle, et là vous entendez vraiment des bruits de plastique creux dégueulasses, vous mettez donc du scotch armé. Voilà, moi j'ai pris un truc, c'est un truc avec un serpent, je crois un œil de serpent dessiné à la marque. Mais voilà, après pour les upgrades, ça la barre elle coûte 4 €, tout cassé, j'ai percé un trou, j'ai mis une vis avec un boulon qui traînait pour faire tenir une roue à l'arrière. Voilà. Parlons des roues, donc je vais enlever la carrosserie, donc parlons des roues. Les roues, j'ai acheté des adaptateurs, donc bon, faites pas gaffe parce que justement c'est ce qui a fait la fin de ma session, j'ai perdu un écrou. Un écrou de roue, je sais pas comment il s'est barré, pourtant j'ai serré au maximum, peut-être que je me suis trompé de sens quand je l'ai mis, c'est ce que je suis en train de me dire depuis tout à l'heure. Mais voilà, ça vaut 5 € sur Amazon, envoi compris en Prime, donc voilà, donc vous les vissez, donc vous le posez là-dessus sur l'axe de 12 ou 14 qu'il y a déjà, non si c'est 12. Donc c'est un adaptateur 12 vers 17 mm, donc vous prenez l'adaptateur, vous l'emboîtez sur comme si vous mettez une roue, et en fait c'est une petite vis chromée qu'on va visser dedans, qui fait que ça tient bien et que ça bouge pas. Voilà, tout simplement, c'est tout con. C'est tout con, mais ça marche très bien. Moi je roule avec des roues de 1/8, bon je les ai pas là parce qu'elles sont assez sales, je suis en train de les nettoyer, donc bon. Voilà. Et c'est des roues 1/8, moi je roule avec des T-Pro Cougar, mais bon, vous pouvez très bien rouler avec ce que vous voulez, mais si vous voulez mettre les roues, je sais pas, du Irevo, je pense pas que, bon bah je pense qu'elles sont un peu lourdes, mais si vous voulez des roues de TT pour faire du TT, moi je fais du TT sur piste, donc bon, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner parce que le week-end prochain, on va rouler sur piste avec. La dernière fois j'ai roulé sur piste, aujourd'hui j'ai roulé sur piste. Aujourd'hui j'ai pas pris ma carte SD, la dernière fois il y avait du monde au terrain, j'ai pas pu filmer, enfin du moins j'avais pas envie de tout flouter non plus. Donc voilà. Donc concernant les trucs à faire sur cette voiture là, je vous conseillerais déjà de checker les amortisseurs, chose que je n'ai pas faite.
J'ai pas checké les amortisseurs, moi je suis parti en mode RTR, hop là, et résultat, voilà, donc châssis il est pas mal mangé au niveau de là, enfin, il est très creux en fait, il y a pas mal de creux, on sent que bon bah, on sent qu'on a roulé dans des cailloux quoi, on sent qu'on a roulé dans de la caillasse, et résultat, ben voilà, tout ça qui est bien rayé, etc. Bon, c'est des petits détails, hein. Franchement, de toute façon, quand on va rouler, dans tous les cas, on va l'abîmer le châssis, mais ce que je veux dire, c'est que bon, bah, forcément, quand on fait notre premier pack, bah forcément, voilà. Dans les points forts que je donnerais à ce véhicule-là, c'est simplement les upgrades en alu qu'il y a dessus. Donc, les upgrades en alu qui sont pas mal. Alors, je vais éteindre le véhicule, ça va me laisser. Hop. Ah, il y a les câbles qui passent dessus. Attendez. Ah non, c'est de l'autre côté le bouton, je suis con. Donc voilà. Éteindre la radio aussi, parce que je l'avais même pas éteinte depuis tout à l'heure, j'ai bien fait de ressortir mon sac. Bon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc voilà quoi. Il y a un truc aussi à vous conseiller, c'est d'acheter un adaptateur. Donc ne pas faire de soudure comme j'ai fait sur le X-Max. Un adaptateur, comme ça on perd pas la garantie du variateur. Hop, j'ai pas pensé à ça sur le X-Max. Je suis parti sur des soudures directes. Bon après. Voilà, après ce que je trouve honteux sur cette voiture là, bon ils nous ont mis des petites sondes, des petits machins pour voir la vitesse, des petites conneries, et bon. Un véhicule à ce prix là, sincèrement ça aurait coûté de quoi de mettre un ventilateur sur le moteur, bon. Ça vaut 10 balles un ventilateur sur le moteur, donc bon, c'est pas ça, il n'y a aucune marque je crois qui donne ça, enfin si, il y a pas sur des véhicules très haut de gamme. Mais ce que je veux dire par exemple sur le Chronos ou sur le Outcast ou quoi que ce soit, enfin façon de parler, mais bon. Sur des voitures assez entre guillemets haut de gamme, il n'y a pas de ventilateur sur le moteur. Par contre, le variateur, on n'a pas de ventilateur, ce que je trouve dégueulasse de leur part. Donc voilà, donc j'ai un ventilateur, mais il y a la prise ventilateur qui est ici, qui est une prise bizarre, il faut que je fasse un adaptateur. Pour potentiellement mettre un ventilateur de max 8 ou max 6, je sais même pas c'est lequel que j'ai de ventilateur. Mais voilà quoi. Après, sinon, bon bah le moteur chauffe très vite, hein, je vais pas vous mentir, donc ventilateur moteur obligatoire. Je vais devoir m'en recommander un autre parce que j'en ai mis un sur mon buggy, enfin sur mon TLR. Et sur celui-là, j'en ai pas pris parce que bon, bah, simplement parce que j'avais pas assez pour en prendre deux. Je vais pouvoir m'en prendre un deuxième parce que vraiment c'est une vraie fournaise. Ça chauffe comme pas possible. Donc je sais pas s'il y en a qui ça fait ça ou pas, mais moi quand ça chauffe, bah, le moteur, enfin le variateur, je peux pas l'éteindre. J'ai beau appuyer longtemps sur le bouton des minutes, limite, ça s'éteint pas, je suis obligé de débrancher comme ça. Donc je sais pas si c'est pas un défaut que j'ai, pourtant elle est neuve la voiture, mais bon. Voilà. Après on va parler un peu de la radio, donc la radio Traxxas classique. Je suis pas forcément à l'aise avec. La roue est un peu. Enfin, comment expliquer ça? Comparé à d'autres RC, ça fait un peu bizarre pour ceux qui ont du Traxxas, enfin, vous comprendrez ce que je voudrais dire, enfin, je sais pas, c'est peut-être que moi dans ma tête, mais voilà. Si vous faites du badge, des sauts avec, je vous conseille de désactiver le TSM, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin le truc qui fait le gyroscope quoi si vous préférez. Parce que c'est vrai que moi au début j'ai fait quelques sauts avec, je pensais que ça c'était pour régler un peu la puissance, donc je l'avais mis à 100. je savais même pas qu'il y avait j'avais même pas écrit, j'avais même pas vu qu'il y avait ça. Mais bon voilà, donc je faisais des sauts, je faisais que de me retourner, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas de ma faute, c'est vraiment de la merde cette voiture. Mais après bon, après avoir regardé, donc j'étais avec RC Something et finalement lui il m'a expliqué qu'il y avait ça aussi sur l'X-Max, donc bon, il m'a dit de le désactiver. Et bon bah effectivement je l'ai désactivé et puis bon bah, ça sautait parfaitement. Pour savoir en 3S la voiture quand je suis au circuit, bon, pour ceux qui ont vu mes vidéos à Kismon, la voiture vole. Très clairement c'est un avion. Si on pourrait mettre une hélice devant, je pense qu'il y a moyen de la faire voler sans problème. Non mais sans rigoler, franchement cette voiture est assez légère, elle doit peser à tout casser 2 kg je dirais, 2 kg en 3S elle vole la bagnole. Donc bon, si je devrais franchement conseiller une upgrade absolument à faire sur la voiture, c'est ces petits trucs là, ça vaut 5 € et ça évite que la voiture drift à chaque fois parce que ça va drifter comme pas possible. Deuxième conseil, achetez-la d'occasion si possible à un prix convenable. Bon, je vais pas vous mentir, moi ma rallye je l'ai payé à 80 € avec le combo, j'ai dû aller en total 110 € peut-être. Mais bon, c'est des coups de chance comme ça, on va dire à prix normal, on peut trouver un slash 4x4. Pas Ultimate, donc pas avec les upgrades là et sans le TSM, donc juste une radio classique. Ça suffit amplement franchement pour rouler sur circuit, pour faire du tout-terrain, enfin bref. Ça sera exactement pareil. Pas un changement, en tout cas du moins. J'ai pas vu de changement, même support moteur, même slipper, enfin bref. Pour l'instant moi je vois pas de changement entre les deux, enfin si mis à part que là
cerveau est noir, que l'autre il était bleu, que là c'est en métal, l'autre c'est pas en métal, mais bon, c'est des petits détails quoi, je veux dire. Je retrouve le même truc en plastique, le même châssis en plastique qu'ils mettent sur toute leur voiture. Enfin, je trouve pas d'amélioration vraiment utile. Mais voilà, je vais pas vous mentir, si moi j'aurais eu 600 €, j'aurais pas mis là-dedans, j'aurais acheté plutôt un. Comment ça s'appelle la voiture de chez Arma, le Mojave? Non, pas le Mojave, si? Si, c'est le Mojave. Donc voilà, j'aurais acheté ça plutôt que d'acheter plutôt que d'acheter un Slash. Parce que bon, bah, c'est un Slash, quoi, c'est pas forcément incroyable, quoi. On n'a pas ce truc qu'il y a sur le Mojave. On a une carrosserie classique, pas forcément oufissime, on a pas grand chose. On a un châssis en plastique, on n'a même pas un châssis en métal. Tandis que le Mojave, il a un châssis en métal renforcé. Enfin, ce que je veux dire, voilà, quoi, c'est que le Mojave, c'est vraiment quelque chose. Carrosserie, c'est pas trop une carrosserie qui fait entre guillemets réel, comme on pourrait trouver sur le Slash. C'est une carrosserie Traxxas classique, en plastique. Enfin, je sais pas si vous voulez voir je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon. Voilà, j'ai essayé de prendre un petit peu le truc un peu plus stylé avec une petite barre comme ça de LED. Elle est très solide cette barre de LED. Je suis tombé 20 000 fois dessus. Bon, j'ai remarqué ça tout à l'heure. Les fils ils se sont dénudés. Je vais devoir faire un truc pour éviter de cramer mon récepteur, parce que c'est branché directement au récepteur et bon bah forcément si les fils se croisent ça va niquer mon récepteur. Rajouter une petite roue derrière, donc elle tient avec un boulon et une vis qui passe dans la carrosserie. Une petite upgrade là, mais en tout cas 2 upgrades à vous conseiller absolument, c'est tout simplement le scotch dans la carrosserie et l'adaptateur pour mettre des roues d'un 8. Puis bon bah ça sera tout. Après par la suite, si vous pouvez acheter les ventilateurs, parce que bon bah c'est ça, comme je vous l'ai dit, ça chauffe très vite, ça se met très vite en coupure, et bon bah si vous voulez vous amuser assez longtemps sans trop avoir peur non plus de cramer vos varios ou quoi que ce soit, ben, achetez des ventilateurs. Pas vous mentir, je vais faire ça je pense dans la semaine. N'oubliez pas l'entretien de vos véhicules, tout ce qui est huile, etc. Pour ma part, je vais le faire au bout de peut-être 10 packs, parce que bon, c'est pas une voiture qui me sert beaucoup. J'ai allez, on va dire, j'ai entre guillemets 2 batteries, mais je me sers que d'une. J'ai une 3S, quoi, c'est tout. Je crois que je me rachète d'autres batteries, mais bon, je roule pas beaucoup avec justement parce que j'ai pas les ventilateurs. Mais voilà, je dis pas qu'il faut non plus forcément changer à 10 packs les huiles de diff, enfin sachant que c'est même pas des huiles, c'est des graisses qu'ils ont mis, des huiles d'amortisseur, etc. Moi, c'est pour ma part ce que je vais faire. Bien sûr, chacun fait ce qu'il pense être le mieux. Moi, je vais pas vous mentir, je suis pas connaisseur dans le domaine à fond. Je m'y connais entre guillemets sur quelques trucs, mais sans plus. Je saurais pas vous dire par exemple quelle huile mettre. Ça, c'est pas le genre de truc que je saurais vous dire. Perso, je comptais mettre 5000 à l'arrière et je sais pas si ça existe du 7000, mais bon, un peu plus dur à l'avant. Enfin bref, je verrai bien, je demanderai quelques conseils. Mais voilà. En tout cas, sur ce, c'était Skies. Si vous avez des petites questions ou quoi que ce soit sur la RC ou voilà, si je peux potentiellement vous aider, n'hésitez pas en commentaire. Puis voilà, mais en tout cas, je vous dis, n'achetez surtout pas cette RC neuve. Sincèrement, justement, je fais cette vidéo pour vous avertir de ne pas l'acheter parce que c'est une RC qui est beaucoup trop chère pour ce que c'est, je trouve. Mis à part l'occasion, je vois pas d'autre chemin parce que bon, ben, on a aujourd'hui des Mojave justement de chez Arma qui ont l'air très solides. Je dis pas qu'ils sont solides, je ne connais pas, j'en ai pas eu. Mais rien que pour le look, pour avoir un châssis en métal avec une barre de renfort, rouler en 6S. Enfin bref, c'est pas comparable. On peut rouler en 6S avec un super châssis avec une 1/7 pour le même prix que là on a une 1/10 mais en short course. Enfin bref, voilà, je trouve ça un peu honteux. Mais bon, c'est Traxxas. Hein. Traxxas, c'est un peu, bon, bah, c'est un peu le Apple DRC. Hein. Ils te font un truc joli, tout propre, tout beau, en RTR. Ils te font le truc tout simple. T'es obligé d'acheter leur truc à eux, mais bon, ça va qu'on a des adaptateurs. Hein. Il y a d'autres marques qui fabriquent. Ça va qu'il manquerait plus que ça. Il manquerait plus que ça qu'ils arrivent à trouver je sais pas, à trouver un programme pour éviter qu'on puisse brancher des batteries non Traxxas. Enfin, ils seraient capables. Ils sont totalement capables. À mon avis, ils vont finir par faire ça un jour. Mais voilà, bon, ça Traxxas, c'est honteux leur prix. C'est bon, je pense que vous l'avez très bien compris. Mais bon, en tout cas, je vous conseille de ne pas acheter de Slash 9. Je vous conseille de partir sous l'occasion. On a des gens qui ont soit pas beaucoup roulé avec, soit des gens parfois qui ont comme moi le Vario qui était mort. Et dans ce cas-là, ils vont les vendre pour pièces à des prix très très bas. Un Vario, on peut en trouver aux alentours de 40 € en occasion. Mais bon, voilà, c'est un peu abusé, je trouve. Même là, moi personnellement, je la revendrai pas parce que bon,
J'ai fait la bêtise de l'avoir unbox, d'avoir roulé avec. Ben, résultat, elle ne vaut plus rien. Enfin, techniquement, pour moi, si je la revends, je compte 350, 400 euros, alors que j'ai roulé 2 packs avec la machine. Non, 3 packs au total. Un pack sur de l'herbe, un pack sur du terrain gravier, enfin avec des graviers. Ah non, les 2 packs, ouais, en total j'ai roulé 4-5 packs, on va dire, sachant que le pack d'aujourd'hui je le compte pas vraiment vu que j'ai roulé à peu près 10 minutes avant de perdre mon écrou, mais voilà, j'espère que la vidéo aura pas été trop longue et que j'ai pas trop parlé dans le vent, quoi. Mais voilà. Voilà. En tout cas, sur ce, c'était Skies. On se retrouve pour une prochaine vidéo, normalement samedi prochain ou dimanche prochain sur cette même chaîne, toujours. Et bon, ben, je verrai bien si une vidéo sort, elle sortira vers les coups de 18-19h. Simplement pour la simple et bonne raison que bon, bah, forcément moi je serai au circuit de 14h jusqu'à je ne sais pas quelle heure, donc ça peut très bien sortir à 20h, mais bon, ça sortira le jour même. Voilà. J'aurais bien aimé vous proposer d'autres contenus, mais malheureusement j'ai pas trop d'idées en ce moment, j'ai pas vraiment trop d'idées. Parce que bon, bah forcément la RC c'est bien, mais l'inconvénient c'est que bon, forcément à chaque fois il faut trouver les terrains, et bon, bah, si possible trouver des gens avec qui rouler. C'est entre guillemets assez compliqué la RC, mais bon, moi j'aime bien, j'essaie de vous proposer des vidéos dès que je peux. Pourquoi pas un peu plus longue avec les RC, parce que je sais que la vidéo du X-Max, il y en a peut-être qu'ils auraient aimé voir une vidéo un peu plus longue, mais bon, malheureusement, je fais quelques coupures. Dites-moi si en même temps, si ça vous fait chier quand je fais des coupures, par exemple, si je fais tomber la RC, quand je fais une coupure et que bon, on la voit toujours rouler, quand je sais pas moi, quand je suis là, enfin bref, dites-moi si, voilà. En tout cas, sur ce, c'était Skies. On se retrouvera pour une prochaine vidéo, comme je vous ai dit, le week-end prochain, si tout se passe bien. Puis bon, bah, je vais arrêter la vidéo. Puis bon, bah, forcément, Traxxas, c'est bien. Et Traxxas, bah, malheureusement, toujours à des prix, bon, bah, un petit peu trop cher. Donc, par contre, j'arrive pas à accéder au truc. Bon, bah, c'est pas grave, je décide d'arrêter comme ça. Allez, sur ce, c'était Skies. Je sais pas si je vais arriver.